On m'a posé il y a quelque temps en message privé la question suivante: quand on vit mal sa parentalité, comment savoir si c'est parce qu'on est un parent trop perfectionniste ou si c'est parce que notre enfant est vraiment trop difficile? C'est une question très intéressante à laquelle je me propose de répondre, d'aborder la souffrance parentale, mais aussi quelques pistes pour commencer à s'en sortir. Alors Zou, c'est parti, allons voir comment répondre à cette question. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter très rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sandrine Donzel, psychopraticienne, conférencière et autrice du blog Est-ce comme c'est, un blog où j'essaye de vous permettre de voir les difficultés relationnelles et émotionnelles sous un autre angle, par l'autre bout de la lorgnette, comme j'aime bien le dire. Je fais de l'accompagnement parental depuis 13 ans maintenant, depuis 2010. Et c'est un peu de cette expérience que je vais essayer de vous transmettre dans cette nouvelle vidéo. Alors, reprenons la question. Quand on vit mal sa parentalité, comment savoir si on est un parent trop perfectionniste ou si c'est parce que notre enfant est vraiment trop difficile? La première chose que j'ai envie de définir, c'est quand on vit mal sa parentalité. On peut vivre mal sa parentalité à plusieurs niveaux, de plusieurs façons, je vais le dire comme ça. En gros, on peut avoir du mal tout simplement avec le concept de parentalité, avec la notion de dépendance d'une autre personne à nous, la notion de frustration, de contrainte que ça implique, les pressions de la société sur nous. Donc ça, c'est, j'allais dire, un niveau peut-être plus global, plus général, mais que relationnellement avec les enfants, ça se passe bien ou pas trop mal. Et puis, on peut vivre mal sa parentalité parce que malgré qu'on a intégré les contraintes que le rôle de parent implique et qu'on n'a pas de problème a priori avec ça, mais dans la relation avec un enfant, un des enfants, c'est tendu, c'est difficile, c'est pas fluide. Et là, on peut aussi dire qu'on vit mal sa parentalité. Alors, vu la question qui a été posée, est-ce que je suis un parent trop perfectionniste ou est-ce que c'est mon enfant qui est vraiment trop difficile? Je suis partie de l'hypothèse qu'on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire que relationnellement, il y a quelque chose qui est compliqué. Alors, ici, je voudrais quand même dire, oui, la parentalité, d'une manière générale, ça fait vivre ce que j'appelle des douleurs. Comme je le disais, c'est frustrant, c'est parfois pénible, c'est culpabilisant, c'est angoissant. Bref, il y a plein de défis et plein de difficultés qu'on rencontre. Mais ça peut aussi amener de la souffrance. Les défis, les douleurs sont inévitables, mais la souffrance, elle, est optionnelle. Elle peut être traitée, accompagnée pour s'en sortir. Alors bien sûr, c'est difficile de faire la différence, de donner un critère en disant ça c'est de la souffrance, ça c'est de la douleur. En général, quand c'est de la douleur, on cherche un peu, on tâtonne, mais on finit par trouver des solutions. La souffrance, c'est quand on a vraiment le sentiment qu'on tourne en rond, qu'on a tout essayé et que rien ne fonctionne. Donc c'est une question d'honnêteté avec soi-même. J'en profite pour dire que c'est souvent un des freins principaux à la parentalité. On a bien intégré que oui, il y avait des douleurs, des difficultés, que c'était normal de répéter et tout ça. Mais on tombe dans la souffrance et on freine pour se faire accompagner en se disant oui, mais c'est normal en fait, peut-être il y a pire. Et il y a quelque chose qui nous retient de nous faire aider, de nous faire accompagner. Bon, je n'en dis pas plus sur la notion de souffrance, je dirais quand même juste une petite chose pour identifier, différencier souffrance et douleur. Quand il y a souffrance dans la parentalité, il y a souvent dégradation de la relation. Surtout quand cette souffrance, elle est liée, comme je le disais, à cet aspect relationnel qui se dégrade, qui est difficile. Donc, dégradation de la relation, ça veut dire quoi? Moi, en tant que parent, je commence à ressentir de l'amertume, de la colère, je commence à me dire que mon enfant le fait exprès, j'ai de moins en moins envie de passer du temps avec mon enfant, et des choses comme ça. Donc ça peut être un signal qui vous dit, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour sortir de cette situation. Alors, revenons-en à la question, est-ce que je suis un parent trop perfectionniste ou est-ce que mon enfant est vraiment trop difficile? Donc, j'ai bien peur, en tout cas, je n'aime pas tellement la manière dont cette question est formulée, parce qu'elle sonne un peu comme la recherche d'un coupable. Alors certes, c'est dans l'idée d'améliorer les choses et que ça aille mieux,
Mais dans les 2 cas, on va dire: «Tiens, il y en a un qui est responsable, il y en a un qui est la cause de» et ça m'embête un petit peu. C'est culpabilisant pour l'un comme pour l'autre, quelle que soit la solution et puis, de fait, en réalité, on va arriver aux mêmes solutions. On ne va pas faire changer un enfant trop difficile. Alors peut-être qu'on va pouvoir lui proposer des outils et des choses comme ça, si on cible mieux quelles sont les difficultés que cet enfant rencontre. Mais il y a pas de SAV des enfants qui les répare quand ils sont trop difficiles. Et puis si on est un parent trop perfectionniste, là aussi, ça veut dire qu'en fait nos attentes, nos exigences ne sont pas adaptées à l'enfant qu'on a, au contexte familial dans lequel on évolue. Il y a pas de trop perfectionniste dans l'absolu. Si vous êtes perfectionniste, ambitieux, exigeant et que ça roule, que ça vous met pas un stress infini, que dans la relation avec vos enfants ça passe, qu'ils adhèrent à ce entre guillemets «à ce projet», vous n'êtes pas trop perfectionniste. Vous êtes adapté à vos enfants, à votre contexte, vous avez les ressources pour le faire et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Donc trop perfectionniste ou enfant trop difficile, c'est souvent, dans l'interaction entre les 2, donc c'est ça qu'on va regarder. Ce que je vous propose maintenant, c'est quelques étapes, d'une démarche pour se sortir de ces interactions difficiles. La première des choses à faire, c'est d'observer un peu plus précisément la relation avec votre enfant pour regarder, déjà ce qui coince, mais j'y reviendrai après, mais aussi toutes les fois où le problème ne se présente pas. Alors je ne vous propose pas ça en mode: «Ah finalement ça va pas si mal donc je laisse tomber, il y a pas de problème». Pas du tout, mais ça permet quand même de donner un peu de recul et d'avoir une vue plus large de la relation avec son enfant. Quand on souffre, on a malheureusement tendance à se focaliser sur ce qui va mal et à rester concentré là-dessus et à ne voir plus que ça. Donc ça vaut le coup de s'écarter un petit peu. Une image que j'utilise parfois avec les gens, c'est si vous avez, le problème comme ça, tout devant vous, vous ne voyez plus que ça et vous avez du mal à voir ce qu'il y a autour. Alors que si vous regardez une vue plus générale, je vais arriver à mettre la main, voilà, vous voyez un peu ce qu'il y a autour. Si je vous mets la main là, vous voyez plus rien. Si je mets la main là, le problème est toujours là, mais vous l'avez replacé dans une image d'ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais vous proposer d'observer un peu plus finement dans les interactions où ça se passe mal, c'est qu'est-ce que vous faites qui alimente votre souffrance, votre sentiment d'échec entre parents, indépendamment du comportement de votre enfant. Parce que souvent, les parents disent: «Mon enfant m'énerve, mon enfant fait ceci, mon enfant fait cela». Et c'est vrai que les enfants ont des comportements qui nous énervent, mais moi je vous propose, et ça ne changera pas. Alors ça peut diminuer, mais globalement ils continueront à faire des choses qui nous énervent, mais je vous propose de regarder ce que vous faites qui alimente votre frustration, votre sentiment d'échec. Est-ce que vous continuez à répéter? Est-ce que vous proposez des outils, des trucs pour gérer ses émotions à votre enfant et desquels il ne s'empare jamais? Est-ce que vous expliquez, le pourquoi du comment? Est-ce que vous négociez? Est-ce que vous punissez? Qu'est-ce que vous faites qui alimente votre sentiment d'échec et de frustration? Et dans la mesure du possible, au moins pendant un certain temps, essayez de simplement arrêter de faire ce qui alimente votre frustration. Alors oui, ça n'est pas une solution sur le long terme parce qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir réagir, qu'il va falloir sans doute changer. Mais ça permet déjà souvent de diminuer un peu la souffrance et de pouvoir mieux voir ce qui coince réellement là aussi pour mieux cibler le problème. Je donne quelques précisions là-dessus. Il y a une part du comportement de nos enfants qui est interactionnelle, c'est-à-dire que se sont installés un peu des automatismes relationnels. Quand je fais ça, mon enfant répond comme ça, et moi je réponds comme ça, et etc., etc. Et il se passe toujours la même chose, toujours dans le même ordre. C'est pour ça que l'observation, c'est aussi intéressant, ça va vous permettre de voir ça. Et donc, à partir du moment où nous, on change quelque chose, il est très possible que la réponse de l'enfant change. Donc, cette observation et cet arrêt de j'arrête de faire ce qui alimente ma frustration, ça va amener plusieurs choses. Ça peut amener un changement de comportement de l'enfant, qui sera soulageant. Possiblement. C'est pas certain, c'est possible. Ça va surtout nous amener
une prise de recul sur, finalement, en fait, effectivement, si j'avais certaines exigences qui étaient trop élevées, si j'insistais parce que je croyais que c'était très important et que quand j'arrête d'insister, finalement, ça va, c'est pas très grave pour moi, ou bien le comportement de mon enfant change, je saurais que soit c'était juste interactionnel, soit c'est des attentes sur lesquelles je peux lâcher. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je suis un parent trop perfectionniste? Voilà, vous aurez identifié si jamais vous aviez des attentes excessives. Et puis, si c'est l'enfant qui change, vous pourrez vous dire: «En fait, non, mon enfant n'était pas trop difficile, c'est juste que, c'était dans l'interaction». Par contre, si le comportement ne le change pas, le comportement de l'enfant ne change pas, c'est là où vous allez pouvoir aussi commencer à réfléchir à des solutions alternatives. Alors là, je ne vais pas détailler parce que c'est très personnalisé, c'est très dépendant de chaque situation et de chaque enfant. Et c'est là souvent où on a besoin d'aide, c'est-à-dire pour avoir, des manières créatives d'aborder certains problèmes. Donc ça, c'est un travail qu'on fait souvent en accompagnement. Mais vraiment ce travail d'observation et d'arrêt, des choses qui alimentent votre souffrance, votre frustration et votre sentiment d'échec, c'est vraiment ce travail qui va vous permettre de faire la part des choses entre les attentes que vous pouvez lâcher, les comportements de votre enfant qui sont inhérents, intrinsèques à lui, ou ceux qui sont réactionnels à la situation. J'en profite pour ajouter une petite chose que j'ai oublié de dire juste avant. Quand vous essayez d'arrêter de faire quelque chose qui alimente votre souffrance, vous allez vous rendre compte qu'à certains moments, ça n'est pas possible, qu'il y a des freins très forts, soit parce que vous avez des valeurs, soit parce que vous avez des peurs, soit parce que, voilà, il y a des freins qui vous disent: «Non, mais ça, on peut pas arrêter, on peut pas arrêter». Donc ça va être intéressant aussi d'observer ça, justement pour faire le point sur vos attentes, les lister, identifier précisément celles qui sont vraiment très importantes et là-dessus, on va pouvoir faire un travail d'ajustement entre ce que l'enfant est capable de faire, celles sur lesquelles vous devez ou vous pouvez lâcher, celles sur lesquelles vous ne voulez pas lâcher. Et les stratégies qui seront proposées après dans la relation, elles seront le résultat de cette observation. Donc vraiment, si vous vivez mal votre parentalité, notamment parce que la relation avec votre enfant est difficile, je vous invite vraiment à faire ce travail d'observation. Qu'est-ce que je fais qui alimente ma souffrance et mon échec? Et progressivement, qu'est-ce que je peux arrêter de faire pour voir ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'arrive pas à arrêter de faire malgré que ça alimente ma souffrance et mon sentiment d'échec? Et c'est là qu'on va pouvoir peut-être chercher soit des stratégies créatives, soit une prise de recul par rapport aux attentes ou aux inquiétudes qu'il y a derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à la question « Comment savoir si je suis un parent trop perfectionniste ou si mon enfant est trop difficile ?» ou en tout cas plutôt vous a aidé à trouver des pistes pour se sortir d'une souffrance parentale. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez liker et partager cette vidéo. Évidemment, ça contribue à faire connaître ce contenu à d'autres parents qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de S comme C, dans laquelle il y a souvent des ressources complémentaires au contenu que je propose en ligne sur YouTube et sur le blog. Les liens, il y a plein de liens en description de la vidéo, enfin il y a surtout un lien en description de la vidéo, c'est la retranscription de cet article avec d'autres ressources, des liens vers d'autres articles, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et encore mieux, si ce contenu vous a plu, me faire un don sur PayPal, là aussi le lien est en description de la vidéo. À très bientôt!